Eh ben bonjour, là aujourd'hui je vais démonter la sonde lambda de mon Audi A6 car elle est défectueuse. Donc la sonde lambda elle se situe en aval du catalyseur, c'est-à-dire ici. Je ne sais pas si on la voit vraiment bien. Là, c'est ce truc là, là voilà, ici. Donc je vais l'enlever, comme tout le monde le sait, la sonde lambda, ça sert à mesurer l'oxygène qui est dans les gaz. Donc ça fait que c'est défectueux, ça vous fait une mauvaise carburation, et puis ça vous fait des codes défauts et un manque évident de puissance. Donc on va la changer. Une sonde lambda, en général, a une durée de vie, c'est une moyenne, a une durée de vie de 150 000 km. Bon, il se peut que à 140 000, elle soit HS, il se peut qu'à 190 000, elle soit HS. Hein. C'est pareil, c'est une moyenne, c'est pas une certitude. Donc voilà, moi, sur la valise, j'ai un défaut de sonde lambda. Donc je la change, et pour cela, il va falloir que je la dévisse, ici, et que je la déconnecte, parce que c'est électronique, que je la déconnecte au calculateur qui se trouve ici, avec cette petite fiche ici, là, ça, voilà. Donc elle passe tout derrière le moteur pour se remettre là, donc le câble est protégé puisque c'est électrique, hein. Et puis une fois que je l'aurai déconnecté, eh ben, je reviens vers vous pour la suite des événements. Allez, à tout de suite. Bien, ça y est, j'ai réussi à déconnecter toutes les petites cosses, enfin pas les petites cosses, mais les petits ricelants qui tenaient le circuit électrique au moteur. Et donc maintenant, on va enlever la dite sonde. Donc, j'ai déconnecté, comme je vous avais dit tout à l'heure, je l'ai déconnecté d'ici. Voilà, donc là, c'est enlevé. Alors là, je vais tirer dessus, voilà. Voilà, c'est ça qui se branche au connecteur. Donc là, je vais enlever tout ça de ce côté-là. Un peu de mal avec une main, mais bon, ça arrive de venir. Voilà. Donc, voilà. Tout l'ensemble est là. Voilà, et maintenant, j'ai accès à entièrement à ma sonde, qui, on le voit, qui est au bout du fil, voilà, qui est ici. Donc, alors pour cela, pour pouvoir l'enlever, cette fameuse sonde lambda, il faut s'équiper d'une douille à sonde. Donc voilà, la douille à sonde, c'est ça. Voilà, c'est cette chose-là. C'est une douille, mais c'est une douille qui est percée. Donc là, on met le carré. Là, c'est là où, bien sûr, on dévisse où il y a la place pour l'écrou. Par contre, elle est trouée ici pour justement laisser passer le fil de la sonde. Donc, on va dévisser. Il faut savoir qu'une sonde, en général, est vissée à entre 50 et 55 Nm. Hein, donc voilà, ce qu'il faut pour respecter le serrage, ce qu'il vous faut, c'est une clé dynamométrique. Hein. Voilà. Donc ça, c'est une clé dynamométrique de base. C'est pas la chose le plus ultra. On en trouve partout et pas très cher. Hein. Voilà. Donc maintenant, je vais démonter la sonde. Alors pour cela, je vais zoomer un peu. Que c'est peut-être pas encore trop évident, donc j'insère mon câble, on va le prendre dans ce sens-là plutôt, ça ira mieux. J'insère mon câble dans la douille et j'essaye de trouver le pas de vis. Voilà. Donc là, c'est pas serré, enfin c'est pas serré, c'est pas difficile à enlever. Maintenant, je vais l'enlever à la main. Voilà. Il y a deux, trois filetages. Et voilà la chose.
Voilà, donc ça c'est la sonde par elle-même. Et vous voyez, enfin je sais pas si on, on voit bien encore à l'image, elle est bien crado. Voilà. Donc ça se met, comme je vous le disais, au niveau du catalyseur. Avant le catalyseur, vous en avez une, enfin sur certaines voitures ça dépend, il y en a une avant le catalyseur et une autre après le catalyseur. Bon, moi il se trouve que j'en ai deux, j'en ai une avant et une après. Par contre, j'enlève, c'est celle en aval, c'est celle la première que j'enlève. Donc maintenant, je vais remettre la nouvelle sonde. Donc la nouvelle sonde, la voici. Comme on peut constater, elle est un petit peu plus propre que l'ancienne. Donc maintenant, exactement comme pour le démontage, hein, hop, on revisse. On va attention avec le pas de vis. Ne pas le foirer. Ça l'afficherait mal. Voilà, donc, voilà, elle est serrée. Maintenant, avec donc ma clé dynamométrique, je vais la serrer à 50 newtons. Il suffit que je trouve l'écrou. Voilà. Donc, voilà, logiquement, ça devrait être bon. Voilà, elle a cassé, enfin elle a cassé. La clé s'est déconnectée. Et là, logiquement, je suis à la bonne force. Bon, maintenant, je n'ai plus qu'à aller reconnecter mon fil sur le calculateur là-bas. Voilà, en gros, il va falloir que je refasse le sens inverse et que je repasse tout ça là par ici, que je le reconnecte ici. Et après un petit essai, et logiquement, si tout se passe bien, ça devrait être une chose rondement menée. Voilà, bon, et bien alors ce petit tuto sur la façon de démonter et de remonter une sonde lambda sur l'Audi est terminé. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour d'autres vidéos et d'autres tutos. Ciao, ciao!